Bonjour, alors j'organise un événement, j'organise un stage de travail à Bruxelles les 19 et 20 octobre. Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment ça va se passer. Si vous pouvez pas venir, vous pouvez aussi profiter de toutes les méthodes qui vont être développées pendant ce stage de travail en vidéo, parce que tout va être filmé, tout va être enregistré et vous allez pouvoir avoir accès de la même manière que les gens qui viennent, vous allez pouvoir avoir accès donc à tout ça en restant chez vous si vous voulez pas vous déplacer. Je vous conseille vivement de faire le choix de vous déplacer. Bruxelles, si vous êtes en France, Bruxelles c'est à 1h20 de Paris, donc c'est vraiment pas loin. Ça va nous permettre de se rencontrer. Ça va permettre de se rencontrer, de mettre voilà, un visage un petit peu sur des noms et surtout de travailler ensemble et d'avoir une interaction. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer, ce que vous allez apprendre lors de ce stage de travail et les exercices pratiques aussi qu'on va mettre en place, parce qu'on va aussi passer à l'action. Tout ce que vous allez apprendre dans ce stage de formation est nouveau, en tout cas en ce qui concerne Web Marketing Junkie. La plupart des choses sont des choses auxquelles j'ai réfléchi et que j'ai testé au fil des mois derniers et dont j'ai encore jamais parlé sur Web Marketing Junkie. Vous l'avez probablement vu, j'ai fait, voilà, pour pas mal de gens, c'est apparu comme des vacances, c'est-à-dire que pendant pas mal de mois, j'ai plus sorti une seule formation, j'ai plus sorti d'événements, j'ai plus rien sorti, hein. Je ressortais un petit peu de derrière les fagots des anciennes formations, voilà, je faisais souvent des vidéos un petit peu sur les mêmes sujets qui étaient déjà sortis, parce que derrière, j'étais occupé à bosser justement sur des nouveaux concepts que j'étais en train aussi de tester avec des clients et avec des amis, et ces concepts ils sont là, ils sont frais, ils sont prêts et ils vont être dévoilés à Bruxelles les 19 et 20 octobre. Alors, je vais vous donner la liste de tout ça. Ce sont des choses qui vont vous permettre de convaincre. Je sais que il y a énormément de gens, et la plupart des gens, et là c'est vraiment l'écrasante majorité des gens qui sont mes clients et qui me suivent, arrivent à créer du contenu et arrivent à fédérer une communauté. Voilà. Simplement, il y a un problème, c'est de convaincre pour vendre un service, pour vendre un produit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très bons, et vous êtes peut-être vous aussi dans cette situation-là, qui sont très bons pour créer du contenu, il y a des gens qui les suivent, il y a des gens qui sont vraiment fans de ce qu'ils font, et des gens qui seraient prêts à acheter leurs produits. Voilà. Des gens qui seraient prêts à acheter leurs services, et à les acheter même beaucoup plus cher que ce qu'ils proposent aujourd'hui. Le problème, c'est quoi? C'est que très souvent, ces gens-là sont pas commerciaux dans l'âme, hein, c'est-à-dire qu'ils sont pas nés commerciaux, c'est pas trop leur truc, ils ont pas trop envie de pousser un produit en face des gens. Ou, deuxième problème, ils utilisent des techniques commerciales à la grand-papa, des trucs qui aujourd'hui ne fonctionnent plus ou fonctionnent de moins en moins. Il y a un gros problème avec tout ce qui a été enseigné notamment sur le marketing sur internet depuis des années. C'est que, et moi-même je suis tombé un peu là-dedans aussi, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des techniques qui ont fonctionné pendant des décades, hein, et qui fonctionnaient avant aussi en marketing direct, avant internet, quand vous receviez des pubs, des lettres de vente ou des pubs comme ça par courrier postal. Et effectivement, tout ça a été alors vous savez, il y a un petit peu des grands-pères du marketing sur internet qui ont adapté. Il y en a qui sont effectivement, moi j'ai appris beaucoup de ces gens-là. Je pense notamment sur le marché américain, il y en a pas mal. Il y en a aussi sur le marché francophone qui ont adapté les techniques qui fonctionnaient en marketing par voie postale autrefois à internet. Et on s'est retrouvé avec ces fameuses pages de vente, vous savez, les pages de vente très longues dans lesquelles vous avez des petits cadres jaunes ou bleus avec les témoignages, avec Marie-Jacqueline et son caniche qui vous raconte comment le produit a complètement changé la vie, et puis ensuite vous allez avoir une garantie satisfait ou remboursé. Si vous n'êtes pas satisfait à 100%, je vous rembourse avec mon propre argent, etc. sous X, avec un PS en dessous le bouton d'achat, avec parfois un deuxième PS, etc. Voilà, ce sont des méthodes qui ont fonctionné un temps. Le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui les gens les ont tellement vues, ces méthodes-là. Ils les ont tellement vues que si vous probablement vous êtes aussi peut-être dans ce cas-là. Moi je sais que je suis dans ce cas-là, je vais davantage être susceptible d'acheter sur une page où la personne qui vend son produit a l'air sincère et j'arrive à la connaître un petit peu et à percer un petit peu au-delà du marketing quel genre de personne j'ai en face de moi. Je vais être bien davantage susceptible d'acheter que sur la meilleure des pages de vente faites dans les règles de l'art, avec partie 1, partie 2, avec la partie témoignage, la garantie satisfait ou remboursé, le petit PS qui va bien, le bouton qui est de la bonne couleur, etc. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que il y a une sorte de
de révolution qui s'effectue, et elle peut s'effectuer sans vous, et elle va s'effectuer sans beaucoup de gens. C'est un changement gigantesque qui est en train de se passer par rapport à des méthodes marketing qui fonctionnent de moins en moins bien, et d'ailleurs il y a plein de gens qui se foutent littéralement de la gueule de ces vieilles pages de vente, hein, et qui se moquent de, voilà, et vous allez probablement, si vous sortez des vieilles pages de vente à l'ancienne comme ça, vous allez probablement vous mettre quelques clients ados qui vont vous dire, attends, il se prend pour qui là, c'est quoi ce marchand de tapis, voilà. Et alors le challenge il est là, et moi le challenge j'ai voulu le prendre en main depuis que j'ai fait de la vidéo. Je me suis, comment dire, avant je faisais des pages de vente un petit peu à l'ancienne comme ça, j'ai un petit peu, voilà, c'est-à-dire que j'ai apporté ma patte là-dessus, j'ai testé des choses qui étaient nouvelles et qui étaient un petit peu différentes et qui apportaient, bah voilà, peut-être qui apportaient en tout cas des résultats meilleurs que quand on suivait ces techniques-là un petit peu antiques à la lettre. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, et quand je suis mis à la vidéo, j'ai constaté une différence en termes de vente, et je me suis demandé pourquoi est-ce que j'arrivais à vendre plus dans des vidéos où parfois, je vous l'avoue, hein, moi très souvent j'ai une structure, c'est-à-dire que je prévois une structure dans une vidéo de vente, et je me dis bah tiens, je vais commencer par là, après je vais dire ça, après je vais dire ça, après je vais dire ça. Le problème c'est que bah, très souvent, et dans la plupart des cas, je suis pris dans le fil de la vidéo et de ce que je suis en train de raconter, et je sors complètement de la structure. Et je me suis rendu compte que il y avait des vidéos de vente dans lesquelles j'ai vendu beaucoup plus que toutes celles où j'ai suivi une structure. Pourquoi? Parce que, bah, probablement parce que c'est ça, et je l'ai testé sur d'autres aussi, c'est que bah, il y avait une sorte de sincérité ou de passion, où il y avait un message, il y avait un truc qui était justement qui sortait d'une structure et qui apportait quelque chose de plus humain. Et aujourd'hui, dans un marché où les gens sont saturés avec des offres commerciales qui sont exactement les mêmes partout. Et si vous êtes dans un marché dans lequel effectivement bah, les offres commerciales ou les pages de vente elles sont les mêmes, vous avez la possibilité de vous distinguer par le haut et de convaincre les gens d'acheter vos produits tout en, c'est-à-dire de les convaincre sur votre personnalité, de les convaincre sur votre sincérité, de les convaincre en étant humain et de leur montrer aussi, bah voilà ce que vous avez dans le ventre, comment est-ce que vous êtes capable de les aider, plutôt qu'une page de vente, voilà hyper longue comme ça qui va suivre une stratégie A, B, enfin un plan A, B, C, D, E, F, G, H. Voilà. Alors moi je les ai conseillés ces pages de vente pendant très longtemps. Je les conseille encore aujourd'hui. Simplement il y a des choses qui fonctionnent beaucoup mieux que ça. Et ces choses-là, je me suis plongé dedans pendant l'intégralité de ces derniers mois. J'ai creusé. J'ai regardé sur d'autres sites qui pouvaient fonctionner. Et d'ailleurs on trouve, enfin la plupart de ce que j'ai trouvé, je l'ai pas trouvé sur des sites web. J'ai trouvé dans des expériences de psychologie. Je l'ai trouvé dans des expériences qui ont été faites par des négociateurs, notamment, alors pas seulement des négociateurs commerciaux, des négociateurs qui travaillent pour des entreprises en situation de crise et qui vont négocier, je sais pas, avec des syndicats, qui vont négocier avec des partenaires, qui vont négocier avec des avocats, qui vont négocier avec ceci, avec cela, pour trouver des solutions à des problèmes graves. Et j'ai sorti de tout ça, si vous voulez, des techniques que j'ai testées, qui fonctionnent et que vous allez avoir entre les mains à la fin de ce stage de travail, à la fin de ce séminaire de travail. Vous allez être les premiers à avoir ces méthodes-là entre les mains, vous allez les avoir de façon pratique, non pas seulement théorique, vous allez comprendre à quoi elles servent et comment ça fonctionne, mais vous allez pouvoir les appliquer, parce que lors de la deuxième journée, donc il y a une première journée, la deuxième journée est optionnelle, elle est facultative. Mais moi je vous conseille de rester les 2 jours, parce que le premier jour vous allez apprendre toutes ces techniques-là, et le deuxième jour vous allez pouvoir les mettre en application, c'est-à-dire créer vos propres modèles que vous allez pouvoir utiliser dans votre business à vous. Alors, je vais vous parler un petit peu de tout ce que vous allez apprendre lors de cet événement. Encore une fois, si vous pouvez pas venir à Bruxelles, il n'y a pas de panique, vous pouvez aussi accéder à l'événement en vidéo. Simplement, la vidéo elle est accessible maintenant à des conditions préférentielles qui seront plus tard. Bon, simplement, je reviens sur ce que vous allez apprendre en détail. Donc, alors, je vais rentrer un petit peu dans des trucs un peu de technique. Il y a deux grands concepts en persuasion qui se contredisent. Et moi j'ai voulu aller un petit peu, enfin creuser un peu le truc et savoir lequel des deux concepts voilà, fonctionne vraiment, ou est-ce qu'il n'y a pas un troisième concept qui fonctionnerait encore mieux que ces deux-là. Et le premier concept, vous m'avez déjà entendu parler de ça, c'est ce que les gens qui ont théorisé la PNL à l'époque, etc. Si vous vous intéressez un peu à ça, bon, ça s'appelle le rapport. L'idée c'est quoi? C'est que on arrive à convaincre davantage quelqu'un avec qui on a une sorte de relation, même si cette relation elle est extrêmement, voilà, elle est banale et elle est extrêmement superficielle. Par exemple, il y a une étude qui a montré que si vous faites de la mendicité dans la rue, et que vous demandez l'heure aux gens avant de leur demander de l'argent, vous allez gagner 4 fois plus. Il y a un test, il y a une étude qui a été faite en psychologie sociale qui a montré effectivement que un faux mendiant dans la rue qui demandait aux gens ah, excusez-moi, est-ce que vous avez l'heure, les gens répondent et après ils demandent de l'argent, cette personne-là gagne 4 fois plus que l'autre. Pourquoi? Parce qu'elle a créé un rapport et ça devient beaucoup plus difficile de refuser
refuser quelque chose qui vient de quelqu'un avec qui on a créé un rapport. De la même manière, alors je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est pour ça que tous les démarcheurs dans la rue, ils vont commencer par vous demander si vous, voilà, bonjour, avec un grand sourire, vous avez rien contre les pauvres, vous avez rien contre ceci, vous avez rien contre cela. Ils vont essayer de construire un rapport avant de vous balancer un produit ou une offre à la gueule. Voilà. Et en marketing, voilà, il y a plein de gens qui disent, et moi aussi je l'ai constaté, que ça fonctionne mieux comme ça, et que effectivement, bah, il y a Seth Godin par exemple qui dit dans sa phrase qui est maintenant connue, célèbre, voilà, que le boulot d'un marketeur, en gros, c'est de transformer des inconnus en amis et des amis en clients. Donc de construire cette sorte de relation. Et puis à côté de ça, il y a un autre modèle. Et il y a d'autres gens qui vont vous dire non. Tout ça c'est du pipeau. Ce qui fonctionne, c'est alors c'est basé sur la théorie de la meute avec voilà, vous avez alors par exemple dans une meute de loups, il y a un meneur de la meute. Hein, alors c'est basé sur le leadership, ce qu'on appelle alpha, etc. Machin. Donc il y a plusieurs typologies de personnes dans un groupe, etc. Non, ces gens-là vont vous dire vous devez être le leader. Et si vous êtes vu comme supérieur comme moi, les gens vous regardent un peu comme ça, vous allez vendre beaucoup plus que le gars qui essaye de faire, voilà, de dire on est pareil que tout le monde, on crée une relation, on est gentil, etc. Au final, ça va mieux marcher. Voilà. Et en fait, il y a un troisième modèle, et moi j'ai creusé un petit peu ça, parce qu'effectivement, les deux ont raison. J'ai creusé un petit peu ça, et j'ai mis au point un troisième modèle que vous allez pouvoir appliquer, et ce modèle-là n'est utilisé consciemment par personne, il est utilisé inconsciemment, notamment par pas mal de célébrités, par pas mal de stars, mais de façon vraiment inconsciente, c'est-à-dire qu'elles se rendent pas compte. Et en utilisant ce modèle-là, et en l'injectant dans votre business, vous allez pouvoir vendre beaucoup plus. J'en ai fait le test, d'ailleurs je l'applique, alors vous pouvez pas le voir comme ça, parce qu'il faut vraiment qu'il soit explicite, mais je l'applique tout le temps, ce modèle-là. Voilà. Et depuis que je l'applique, ça a réellement changé la façon dont je vends, ça a réellement changé la façon dont les gens perçoivent les contenus aussi que je crée, et ça me permet de jouer sur les deux plans à la fois, c'est-à-dire de créer un rapport, une relation avec les gens qui me suivent, et en même temps, pas de me placer en bas de tout le truc, et au contraire, d'avoir cette sorte de, voilà, d'aspect un peu, voilà, de montrer qu'on connaît notre truc, mais tout en étant au niveau des autres, ce qui peut poser un problème. Voilà. Bon, je vais vraiment, alors si je commence, alors je vais vous faire tout le stage ici. Si je continue, je vais essayer d'aller un peu rapidement, vous expliquer un petit peu tout ce que vous allez voir lors de ce stage de travail. Alors, comment créer une chorégraphie de vente? Une chorégraphie de vente, alors c'est un principe qui vient de Dan Kennedy, hein, qui est un grand-grand-père, enfin grand-petit, j'en sais rien, aux États-Unis, qui est un peu un geek, voilà, du marketing direct, et de qui j'ai appris pas mal de choses. Il y a aussi des trucs qui sont pas forcément géniaux, mais notamment en ce qui concerne, c'est un petit, voilà, c'est un papy, donc tout ce qui concerne Internet, il est un petit peu en retard, mais par contre il y a des idées qui sont phénoménales et et si on arrive à les adapter de façon moderne à Internet, voilà, c'est littéralement le jackpot. Il y a des choses qui sont vraiment jamais vues ailleurs et qui peuvent réellement transformer un business. Et dans ce que j'ai découvert chez lui, il y a ce concept de chorégraphie de vente. Et si vous voulez, au lieu de travailler sur un modèle qui est voilà, qui est figé, qui est voilà, tout le monde utilise le même modèle pour vendre, etc. Vous allez, et c'est ce qu'on va faire, et on va travailler là-dessus pendant le stage, vous allez créer votre propre chorégraphie de vente. C'est-à-dire c'est comme une pièce de théâtre en fait. Vous avez plusieurs actes dans une page de vente, dans une vidéo de vente, et je vais vous montrer aussi que ça dépasse largement ça aussi, parce que notamment si vous produisez pas mal de contenu gratuit sur votre site, vous avez limite pas besoin de page de vente, vous avez limite pas besoin d'argumentaire, parce que les gens vont déjà être convaincus par chacun des éléments que vous publiez, et leur confiance va s'accroître à chaque fois que vous allez publier quelque chose de nouveau, et donc à un moment T, à un moment précis, vous allez pouvoir amener votre offre payante. Je vais vous parler aussi des jeux de pouvoir, je vais vous parler aussi, voilà, vous donner des stratégies pour lutter contre un concurrent qui écrase tout le marché, quelqu'un qui est plus fort que vous, qui écrase tout le monde, et du coup, vous avez du mal à développer une crédibilité face à cette personne-là. Je vais vous montrer aussi comment, ah oui, alors justement, et ça on va le faire sur ce qu'on appelle deframing, c'est une technique aussi inspirée de la PNL, mais qui est utilisée énormément aussi en politique, dans les débats politiques, mais pas forcément utilisée à bon escient. J'ai étudié tous les cas dans lesquels cette technique permet vraiment d'avoir des résultats, et je vais vous montrer dans n'importe quelle discussion, mais aussi dans la façon dont vous présentez votre crédibilité, ça peut changer énormément de choses. Et je vais vous donner des exemples donc à recopier. Enfin, en gros, on va faire un peu le tour de tout ça. L'idée, c'est qu'à la fin de la première journée, vous ayez déjà entre les mains des outils pratiques, des choses que vous pouvez déjà utiliser. Vous allez avoir votre propre chorégraphie de vente, vous allez avoir vos propres schémas
vous allez avoir, comment dire, vos propres, donc les schémas effectivement des argumentaires, mais en allant plus loin que ça, les schémas de toutes les étapes vers la persuasion. Vous allez apprendre à vendre, même et surtout, c'est encore mieux d'ailleurs si vous n'êtes pas commercial dans l'âme, parce que on va sortir des techniques traditionnelles que tout le monde utilise et qui vont faire en sorte que les gens en face de vous vont vous prendre un peu pour un marchand de tapis. On va sortir complètement de ça, on va développer une sincérité, on va développer un aspect humain autour de ça, et on va convaincre sans avoir l'air de convaincre, sans avoir l'air d'être un commercial, sans avoir l'air d'être un marchand de tapis. En utilisant toutes ces techniques-là, donc que vous allez apprendre le premier jour, vous allez donc déjà pouvoir obtenir évidemment des résultats sans forcément venir le deuxième jour. Hein. Mais si vous voulez, et moi ça m'arrange d'ailleurs qu'on soit en plus petit groupe lors du deuxième jour, parce que sinon on risque un peu de se marcher sur les pieds. Donc voilà, ceux qui veulent pas venir le deuxième jour, il y a aucun problème, vraiment la conférence se suffit en soi, le stage de travail se suffit en soi le premier jour. Voilà. Et le deuxième jour, si vous avez envie de rester, et si vous avez envie d'aller plus loin, et si vous avez envie de partager votre expérience et partager vos tactiques avec d'autres gens, voire développer des partenariats, si vous avez envie qu'on discute un petit peu face à face, on aura le temps parce qu'il y aura moins de monde, si vous voulez qu'on mette au point des systèmes qui vont fonctionner et des systèmes qui sont un petit peu plus personnalisés et qui vont un petit peu plus au fond des choses et qu'on ait le temps encore une fois un petit peu de discuter entre nous et avec les autres, et bien dans ce cas-là, vous pouvez aussi venir le deuxième jour. L'objectif de ce stage, c'est que vous rentriez chez vous à la fin du deuxième jour ou du premier jour et que vous soyez capable de développer vos propres modèles de persuasion dans n'importe quelle situation. Donc ça va pas concerner uniquement votre site et votre business. Effectivement, vous allez être capable de vendre beaucoup plus. Et je vous incite d'ailleurs, quand vous allez mettre et vous allez vraiment rentrer chez vous avec un nouveau programme de promotion, avec des plans pour vos emails, avec des plans pour vos argumentaires, avec des plans sur la façon dont vous allez faire la promotion de vos produits dans le temps, etc., etc., etc. Et quand vous allez rentrer chez vous, vous allez être capable de mettre ça en place, mais aussi de créer vos propres modèles de persuasion pour d'autres cas. Et notamment tous les cas où il faut persuader, que ça soit pour des partenariats, que ça soit voilà dans la vie quotidienne, je sais pas, pour trouver un job, si vous avez envie de trouver un job, mais probablement si vous me suivez c'est que vous êtes plus motivé pour monter un business que par trouver un job, mais dans toutes les situations, dans les situations de négociation aussi, dans toutes les situations où vous avez besoin de convaincre. Voilà, donc comme vous le voyez, vous pouvez vous inscrire juste en dessous, il y a une offre en ce moment donc qui va être retirée bientôt et qui va évoluer en fonction des places disponibles, parce qu'évidemment il n'y a pas de place illimitée, parce que l'idée c'est qu'on puisse quand même échanger un petit peu et qu'on puisse quand même garder un aspect humain et que ça soit pas un gros truc, hein, donc on soit un petit peu entre nous. C'est pour ça que je propose aussi la vidéo. Comme ça, voilà, la dernière fois par exemple quand j'ai fait le séminaire à Budapest, j'avais proposé vidéo ou séminaire, et en fait il y a beaucoup plus de gens qui ont choisi la vidéo, parce que Budapest c'était un peu loin, ce qui s'est passé c'est que ça nous a permis d'être en plus petit groupe à Budapest et donc de pouvoir échanger davantage. Donc vous avez le choix entre les deux options en dessous. On se retrouve donc très bientôt lors de ce stage sur la persuasion. À très bientôt, salut.